Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Atomic et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Hearthstone. Aujourd'hui on est là pour un deck qui est très peu présent dans la méta actuelle, même une classe qui est très peu présente dans la méta actuelle, Démoniste on en voit quasiment jamais. Et c'est un deck qui s'est plutôt bien passé pour moi, qui se sort plutôt bien dans la méta actuelle. Parce que c'est vrai qu'actuellement on a des classes qui sont des grandes classes dominatrices, on a le paladin, le DH, le guerrier, un peu de mage et un tout petit peu de prêtre. Mais ouais, on a voleur qui est très peu joué, démoniste qui est très peu joué. Donc c'est assez intéressant ici d'avoir un deck démoniste jouable. Comment ça marche? C'est un deck démoniste OTK. Du coup ça lui donne un match-up infaillible contre guerrier. Contre guerrier vous êtes à 100% de win rate, je peux vous le promettre. Donc la combo OTK, qu'est-ce que c'est la plus simple à ramener contre guerrier? C'est d'avoir joué le crustacé cupide au cours de la partie. Herald d'Agonie, votre adversaire pioche 2 cartes. Et du coup ensuite, une fois que vous avez joué cette carte, vous pouvez juste mettre honnêtement 200 dégâts environ en faisant cargaison malicieuse, du coup pour invoquer 6 diablotins. Tamsin, du coup on peut faire d'abord Tamsin puis la cargaison malicieuse pour, pour invoquer du coup les 6 diablotins pour avoir mis Tamsin. On peut jouer ensuite le phylactère de Tamsin pour découvrir un serviteur avec Herald d'Agonie. Du coup on va découvrir le Herald d'Agonie du crustacé qui fait piocher 2 cartes à l'adversaire en Herald d'Agonie. Du coup on peut relancer une deuxième fois le phylactère de Tamsin grâce à Tamsin elle-même. Et on peut clear notre board avec Flamme Infernale tout simplement pour remettre les dégâts dans la tête de notre adversaire. Du coup la fatigue, comment ça marche? Comment on calcule les dégâts que prendra l'adversaire à la fatigue? Bien souvent quand vous faites la full combo vous aurez quasiment forcément létal. Mais des fois si vous n'avez pas la full combo, si vous avez que la moitié de la combo ou pas tous les diablotins ou quoi, ça peut être intéressant de savoir comment le calculer. Donc je vous ai préparé la petite formule pour vous la montrer. Je l'ai dessinée sur un paint 1 à l'arrache. N fois N plus 1 sur 2 plus K fois N. N, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de cartes que piochera l'adversaire à la fatigue. Et K, c'est le nombre de dégâts de la fatigue qu'il avait pioché au tour d'avant, si jamais votre adversaire était déjà à la fatigue par exemple. On va pour l'instant parler que de la première moitié, parce que du coup ça sera plus simple, c'est rare que l'adversaire soit à la fatigue au moment où vous faites votre combo, comme vous piochez plus vite que lui. Donc comment ça marche? Si vous allez faire piocher 3 cartes à votre adversaire à la fatigue, par exemple s'il a 7 cartes restantes dans son deck et que vous allez lui faire piocher 10 cartes, du coup il en piochera 3 à la fatigue. Donc du coup N ici c'est 3, du coup ça fait 3 x 4 sur 2, du coup ça fait 12 sur 2, du coup ça veut dire qu'il prendra 6 dégâts, ce qui est logique si on compte à la main, 3 plus 2 plus 1 ça fait 6 également, donc la formule fonctionne. Et du coup ce qu'il y a après c'est si jamais il était déjà à la fatigue, si par exemple il avait pris 2 dégâts fatigue au tour d'avant, et vous allez lui faire piocher 3 cartes, il faut rajouter 6 dégâts au total de dégâts qu'il prendra. Rien de plus compliqué avec cette formule. Donc voilà, fallait faire un petit point là-dessus pour la combo. Sinon, du coup, le reste de deck, comment il fonctionne? C'est beaucoup de défense, beaucoup de contrôle. Ça fait penser aux démonistes chouettes qu'on avait à la méta précédente. Sauf que ici, on n'a plus besoin de la chouette, parce que la chouette, ça coûtait 7, c'était quand même compliqué à mettre sur le board. Là, on a juste un crustacé à mettre. Du coup, on a Hornbana, Tamsin qui fait piocher énormément. Ce qui remplace le Backfire qu'on avait avant, qui faisait piocher 3 cartes pour 3 mana. C'est la lanceuse de sort versatile qui fait piocher 3 cartes également pour 4 mana, étant donné qu'on a dans le deck Flamme Infernale, Mal Absolu et pas mal de spells d'ombre. Ça permet du coup de piocher beaucoup avec cette lanceuse de sort versatile. Du coup en termes de clean, on a pas mal de clean également très sympa. On a le client sans gêne, qui juste est monstrueux contre druide par exemple, s'il y a un board de géant. Même après un alignement de druide, juste client sans gêne. Si jamais l'adversaire choisit de contrer un spell, client sans gêne clean tout le board à lui tout seul. On a la maîtresse des mélanges qui est la nouvelle fabricante d'armure, un T1 qui va nous rendre 4 PV, un peu moins fort parce que c'est en Herald d'Agonie, mais bon, ça remplit quand même globalement le même taf. On a l'étoile de mer étouffante qui va du coup réduire des serviteurs au silence très fort contre des Ivus potentiellement chez un druide, des petits spells d'early game, drain d'âme, voile de mort, toucher, ça c'est les cartes qu'on va garder au mulligan contre les decks agressifs, contre les decks contrôle notre mulligan ça va plutôt être Tamsin, l'arme également, l'arme on la veut absolument dans quasiment tous les match-ups, c'est que contre de l'extrêmement aggro qu'on va pas la garder, mais c'est assez rare, elle gagne assez toute seule souvent cette arme. À faire attention contre les paladins qui peuvent la détruire avec une vipère. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on a Tamsin, selon les match-ups, des fois il faut la garder pour la combo, des fois il faut la jouer telle quelle, parce qu'on a aussi du coup une autre partie de la combo, on a la mine marine qui peut également faire la combo, inflige 4 points de dégâts au héros adverse, et du coup sans Tamsin, si on a 7 serviteurs, ça permet d'infliger 28 dégâts à elle toute seule. Et du coup, si on fait Flamme Infernale, on a les 30 dégâts tout simplement. Donc un adversaire qui est à 30 PV,
C'est plus simple des fois de l'OTK en ayant joué Tamsin. Typiquement contre un deck agressif, on va avoir besoin de faire Tamsin, Drindam touché par exemple pour se rendre beaucoup de PV. Du coup Tamsin qui rejouera les sorts d'ombre qu'on aura joué avant pour leur coup en mana. Donc ça permet de se rendre des PV et tout, donc on n'a plus Tamsin. Donc au final la combo de la fatigue, ben, si l'adversaire a 15 cartes dans le deck, encore, et que nous du coup on fait 7 x 2, on le fait piocher 14 cartes, mais on va lui mettre 0 dégâts. Pour faire la combo avec le crustacé, faut forcément le faire avec Tamsin, sinon on mettra pas les dégâts suffisants. Là où du coup avec la mine marine, ben, on a 28 dégâts, du coup 31 dégâts avec la flamme, juste avec cette carte là on peut même monter à 35, parce que du coup le spell de Tamsin ça nous remet la carte dans la main comme on la découvre, et du coup on peut même suicider cette carte en faisant grimoire de sacrifice et en la jouant, donc on peut monter à 35 sans utiliser Tamsin, donc faut un peu s'adapter avec les match-up. Contre du trait contrôle, on a des dégâts infinis en faisant double fois la fatigue, parce qu'au final du coup si l'adversaire a 15 cartes dans le deck, bah du coup les 15 premières, enfin les 14 premières cartes qu'on va le faire piocher, ça va l'amener à la fatigue. Après du coup si on reprend la formule et que du coup il lui reste encore 14 cartes à piocher, bah, ça fait 14 x 14, enfin 14 x 15 divisé par 2, ça fait beaucoup. Parce que bon 10 x 10 ça fait 100, 100 divisé par 2 ça fait 50. Donc on est à beaucoup trop de dégâts. Donc voilà, on a besoin de mettre énormément de dégâts. On garde Tamsin pour faire avec la fatigue. On n'a pas besoin de faire beaucoup de dégâts, juste 35. On fait avec la mine qui inflige 2 en râle d'agonie. Et ça suffit. Ben là je vais full keep en vrai contre un chasseur de démons aggro. On a ce qu'il nous faut en early game contre un deck agressif, donc c'est parfait. Et là voilà, typiquement dans ce match-up là, le DH on sait qu'il montera jamais à plus de 35 PV. Donc on peut se permettre d'utiliser Tamsin pour ce heal et de faire le clean final avec la mine navale. Ben on va jouer la maîtresse des mélanges tranquillement ici. C'est important dans les decks agressifs, des fois on peut avoir tendance à vouloir utiliser tout notre mana pour faire des cleans, surtout avec une main comme ça où on a la possibilité de le faire. Mais faut pas oublier de life tap, parce que sinon on va juste se fatiguer plus vite que notre adversaire si on joue beaucoup trop de cartes par tour. Hop. On va juste piécer le petit voile de mort, tant qu'on peut en tirer de la value de cette manière-là. On rechoppe une maîtresse des mélanges, c'est super intéressant. Voilà, ici il n'y avait pas besoin d'aller chercher du heal avec le toucher des Natrizim, étant donné qu'on est à 27 et qu'elle nous rendra 4 PV en mourant. Donc c'était pas la peine de s'embêter avec ça. Bah là, prochain tour, on va peut-être juste life tap, toucher sa 2-2. On overkill un peu en termes de PV. Ah non, pas avec le life tap du coup. Il y a un monde où ici juste on fait voile de mort et prochain tour du coup on fait maîtresse grimoire. Ouais, j'aime bien ce plan là. On va prendre un peu de dégâts ici. C'est rien de super grave. On a beaucoup de ressources en main. Des PV on en a, on joue également 2 fabricants de pain d'épices dans le deck. Donc ça nous donne du coup 18 PV à eux tout seuls. Donc on a le temps de voir venir encore. Donc là on va faire le play dont on parlait, dont on s'est préparé. Voilà, on en parlait du fabricant de pain d'épices. Là déjà on va se rendre 4 PV, c'est super intéressant. On remonte à 22. On lui laisse un board avec juste un dégât, c'est super pour nous. Drektar, c'est un peu plus effrayant d'un coup. Ou Dame Steno en plus dans son Drektar. Comment on peut s'en tirer? On peut faire 3 Drindam. Ouais, on peut full clear. Ok. J'étais en train de réfléchir s'il y avait un tour avec l'étoile de mer, mais ça sert à rien. Du coup, on va faire Drindam touché. Drindam touché, 1, 2, 3. Ah non, on peut pas refaire Drindam touché. Du coup, on va faire Drindam touché, ça c'est sûr. Et du coup, je pense qu'on va piocher avec le mana qui nous reste. Essayer de peut-être top deck un
Un T6 qui fait un full clean. Parce que ouais, juste faire un random sur ça 1-3, ça me tente pas plus que ça mène pas vraiment quelque part, j'ai l'impression. Donc on va éliminer le plus urgent à éliminer. Et là ouais, faudrait choper le T6 qui fasse un full clean. Ok, Drektar sur 4. C'est compliqué pour tous les decks hein, de devoir affronter ce Drektar sur 4 qu'on n'a pas la réponse parfaite. Du coup on espère choper un T6 là prochain tour. Oh let's go, on est les meilleurs. Quel plaisir. En vrai sinon on avait quand même des tours qui se mettaient bien, on pourrait faire silence. Hop, on pouvait faire silence et éliminer la 4-4 avec Grandam et toucher. Au final on se prenait pas trop de dégâts en faisant ça. Prochain tour on peut life tap, trade et jouer la fabricante de pain d'épices. Il met pas de board donc c'est l'occasion. Il met pas de board. Il top deck du board, pardon. Donc non, va falloir gérer sa 3-7. Bon, on a la réponse en main avec Drandam touché. Ouais, pas le choix. Il faut le faire. Bon, on se donne une petite marge en PV en faisant ça. On se vide pas mal en retour. C'est le seul point négatif. J'allais miss order. Mais on se remet bien en PV. Bon, on n'a plus que 13 cartes dans le deck. Donc on peut choper Tamsin à tout moment qui nous remet super bien dans la game. Multicaster pour l'instant il ne pioche qu'une carte. Donc ce serait pas super incroyable comme top deck. Là ouais, là Tamsin c'est game honnêtement vu qu'il joue 2-3-3 sur le board. Si on chope pas Tamsin c'est plus compliqué. Ouais bon en vrai MML Fire c'est vraiment pas mal. Ouais on a les flammes infernales donc on va peut-être jouer ça. J'ai envie de trade plutôt que juste life tap parce que si on chope l'autre cargaison malicieuse ben on pourra la trade également. Et comme ça également on prend pas les dégâts du life tap parce que là tous les PV vont compter un peu. Ok. Bah non, je vais devoir piocher. On a vraiment trop besoin de la deuxième fabricante de pain d'épices, de Tamsin. On prend beaucoup de dégâts sur ce tour. Hein. On n'a pas vraiment de choix. Tant qu'on trouve pas de heal, on peut pas jouer. Là bon, au moins Multicaster nous pioche. Multicaster nous pioche 2 cartes. Non, j'espère pas qu'on meurt. C'est vraiment pas de chance. C'est vraiment pas de chance hein, qu'il ait eu autant. Qu'il ait eu Drektar sur 4, le Glaive sur 5. Et là qu'il ait double barrage gangréné. On a peut-être pris trop de dégâts en early game, hein, mais je suis pas sûr. En même temps, on a maximisé les draws qui du coup... Là il nous restait 10 cartes dans le deck à la fin de... Il nous restait 10 cartes dans le deck, pardon, j'affiche même pas le deck. Il nous restait 10 cartes dans le deck à la fin de la game, donc on avait beaucoup de chance de choper Tamsin qui nous faisait win, de choper le fabricant de pain d'épices qui nous rendait une grande quantité de PV. Peut-être qu'on a trop life tap, mais en même temps, il fallait quand même avancer vers ces solutions. Mage. Mage, c'est les espèces de mage ping, donc on va aller chercher de la draw surtout. Les mage ping naga. Je connais pas super bien le deck. J'ai l'impression que c'est une mage ping naga qui est à la mode chez les mages. Donc faut juste faire la combo rapidement avant de qu'il ait un ping trop élevé qui nous fasse trop de dégâts. Je pense. Mais on va draw tranquillement. J'ai réussi qui nous dit ça joue l'exotique. Non, c'est fumé. En vrai, je trouve vraiment le deck bon de par... En fait, non, le deck est moyen. Le deck est moyen, mais il est juste trop fort contre guerrier contrôle, donc ça rend le deck bon. C'est aussi simple que cela.
Hop là. Viens ici toi. On va quand même lui être honnête avec lui. J'ai réussi, il passe toujours pendant les vidéos, je sais pas comment il fait, il va être célèbre. Contrôle. Voilà, ça résume bien le deck, hein, cette phrase. Je vais pas vous mentir, hein, je vais pas vous dire que c'est le meilleur deck de la méta. Hein. C'est juste un anti-guerrier contrôle et il y a beaucoup de guerriers contrôle, donc c'est pas mal. Ok. Petite 5-4 qu'on ne peut pas gérer pour l'instant. C'est un match-up où on peut drop l'étoile de mer en tempo. On va peut-être juste live tap étoile de mer. Contre paladin, oui, c'est pas mal, mais on peut juste se prendre la... Enfin, je réponds comme si c'était le chat sur un stream, pardon, je suis ravagé. En plus, vous voyez pas ses réponses. Donc en gros, il me demandait comment c'était contre paladin. Et contre paladin, on peut un peu prendre la pression sur le board, faut être un peu plus rigoureux contre guerrier contrôle, mais oui, c'est pas mal là. En vrai, je vais juste drop la 7-7. Il a beaucoup de cartes en main, donc s'il veut profiter du râle d'agonie, il est obligé de se vider un peu la main. Donc c'est pas super marrant pour lui. Bon, on a un peu trop de cartes en main là, on va galérer à se vider pour jouer notre Tamsin. Par contre, s'il peut pas tuer notre 7-7, on va le faire bien overdraw. Enfin, s'il peut pas se vider la main là, on va bien le faire overdraw, ça c'est pas mal. Ah là là, il nous gèle là. En vrai là je pense qu'on va juste jouer ça, hein. Ça tue la 7-7, ça le fait overdraw de 2 cartes au total. Donc c'est une bonne nouvelle je pense. Allez, qu'est-ce qu'il perd? Ok, il perd une flambée, c'est assez intéressant qu'il perde une flambée, ben un match ping c'est censé améliorer son hero power, donc il perd une des cartes clés du deck. Bon, on lui va pas overdraw Mordresh ou le DK, c'est un peu dommage. On avait cette possibilité là, mais bon. C'est toujours ça de prix. C'est marrant qu'on sache du coup quel secret il lance lui. Du coup on se méfiera en jouant un serviteur. Ouais, prochain tour on veut Tamsin, donc on va pas HP ici. Sinon on pourra pas Tamsin. Tout simplement. Après est-ce qu'on va... Même sans HP en vrai on peut pas forcément Tamsin, donc je vais quand même life tap au final. Que là on n'a pas de possibilité de gérer sa 3-5, c'est pas marrant. Ok. Ok, ça fait un peu mal ça de se prendre directement l'arcaniste. Ah non, on casse des dégâts ici. Ok, on peut réduire toute la main. C'est super intéressant ça, parce que du coup ça nous améliore nos lanceuses de spells. Hop, 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 hop. Je vais juste faire ça pour l'instant. Du coup ça veut dire qu'on pioche 2 cartes pour l'instant sur la lanceuse de spell. Lanceuse de spell c'est typiquement la carte qu'on veut jouer pour se prendre sa rune explo. Ou alors on peut jouer ça. Parce que le problème c'est qu'on overdraw là à l'heure actuelle si on joue la lanceuse de sort. Ça c'est pas mal, au final on prend que 2 dégâts.
7, 8, 9, 10. Non, on pourra pas jouer les deux fabricantes. En vrai, on peut faire... C'est con, on a besoin de jouer 2 cartes si on veut jouer Tamsin. 5, du coup, il faut qu'on joue 4 mana. En vrai, on peut faire ça. Faudrait qu'on chope toucher des natrésimes ou grimoire du sacrifice pour pouvoir clean son board. On a un peu trop tardé. Allez vite, les animations, elles sont trop longues les animations. Dépêche-toi. Ish. Ish. Ouh. Oh la chance sur ce qu'on a eu sur Tamsin. Hein. Exceptionnel. Hein. Exceptionnel, double toucher des natrésimes. Exceptionnel. Et je sais pas où est le son du jeu. Ah si, on l'entend je crois. Oui. Oui, oui. J'espère qu'il est pas trop fort non plus. Ok. Ok, il m'effraie un peu en face. Il fait beaucoup de choses. Ça fait un peu peur. En attendant, nous on a potentiellement l'étal là en vrai si on chope la cargaison malicieuse. On a besoin de combien l'étal de dégâts pour avoir de mana pardon. On a besoin de 3, 4, 5, 6 mana pour avoir l'étal. Parce que là du coup si là-dessus on chope la cargaison malicieuse. On a l'étal. On a besoin de 6 mana on a dit, donc si on fait genre un coil plus un HP, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non on a besoin de 7 mana pardon. Donc non en vrai je vais juste faire... On s'en fout d'avoir une 3-2 on board, hein. On va jouer la 3-2. Pour ce heal, un de PV de plus. Et le client s'en gêne. Et prochain tour, c'est ultra probable qu'on ait l'étal par contre. On a 10 cartes dans le deck, dont 2 petites 3-3 là, portail. Faille, pardon, on a 2 failles dans le deck. Donc au final, on a que 8 cartes. 2 portails, 1 sur 4. Multicaster nous fait draw également, on a 2 draws avec l'Hero Power. Ok, c'est peut-être un contre-spell du coup. On peut pas voir qu'est-ce qu'elle remet comme spell dans le deck elle? Non, non, dans la main pardon. Ok, il va pièce son HP. Donc allez, à nous de jouer, d'essayer de trouver la cargaison malicieuse. Non. 6 mana, du coup 7 mana en comptant de jouer la cargaison malicieuse. 8 mana du coup en comptant le voile de mort, donc ben, pas le choix, faut trouver là-dessus. Allez. Ok. Ok, du coup c'est l'étal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça on avait tourné autour, pas de soucis. Ok, ouais, j'avais pas vu qu'on avait une flamme infernale à 2, donc on a largement la mana. Ouf. Hop. Et c'est largement létal ici. Hein. On va attaquer d'abord pour la forme. Mais pouf, là on le fait plus qu'exploser. Ah, elle fait plaisir la combo hein, qu'on arrive à la mettre en place. Les combos qui tuent à la fatigue, c'est peut-être les combos les plus belles sur le jeu, je trouve. Bien joué. Bien joué imbécile, hein. Putain, on va être sympa à faire bien jouer.
Forcément après on s'étonne que l'adversaire, les gens trouvent que c'est un peu du BM, il est bien joué. Ça c'est à cause des voice lines des différents portraits. Et là on a le temps de faire une sieste, hein, de parler de la pluie du beau temps, le temps que l'adversaire prenne tous les dégâts de fatigue. Il y en a pour longtemps, hein. Il y a 28 draws à faire au total. Combien il va descendre? Moins 200 environ. Parce qu'en vrai il était déjà à plus que 9 cartes en main. Il avait pas d'armure donc ouais ça va être du moins 200 environ je dirais. C'est pas mal. Moins 160, ok j'ai un peu abusé, J'avoue j'ai abusé. Moins 160, bon c'est pas mal. Il était à 35, bon c'est 200 dégâts de combo. C'est ok, bon bah allez on va lancer une petite dernière. On va voir si on tombe contre un guerrier contrôle, notre cible favorite ou non. Mais ouais, le deck qui se débrouille bien, qui fait ses games. Là on n'a pas été en difficulté tant que ça, on est descendu à 10-15 PV. Il y a aussi ça qui nous raconte que notre adversaire est probablement mort. Allez. Oh, un guerrier contrôle. Let's go. Bah, contre guerrier contrôle, faut juste trouver le plus de draws possible pour mettre la combo en place le plus rapidement possible. Attention, il y a un petit misplay qui peut faire perdre la game contre guerrier. C'est si jamais, sur le phylactère de Tamsin, on prend les 4 réductions des armes, ça fait que le phylactère du coup passe à 0. Et du coup, si le phylactère coûte 0 mana, bah on peut pas faire la combo double phylactère avec Tamsin, donc on peut juste pas gagner la game si on fait ça. Donc attention. Également, une autre possibilité de perdre la game contre guerrier contrôle, c'est de se faire mutanus notre Tamsin. Pour ça, il y a un seul moyen de tourner autour, c'est de garder le plus de serviteurs en main possible. On joue des serviteurs que quand sinon on overdraw. Enfin, en vrai, on est obligé de jouer des serviteurs tout au long de la partie. Pour se vider la main et continuer à piocher, mais voilà, faut pas non plus les jeter pour le plaisir, les serviteurs. Si jamais on a de la place en main, en fin de partie, quand on commence à avoir la main un peu plus vide et tout, on garde les serviteurs en main. Mais bon, en vrai, on est un deck qui joue énormément de serviteurs, donc on n'est pas si sensible que ça à Mutanus. Donc ça va. Hop. Prochain tour, on va probablement jouer directement le crustacé cupide. On s'en moque un peu qu'il soit géré ou silence ou quoi. C'est juste le rôle d'agonie qui nous intéresse. Hop. Ça en vrai autant les face. On sait jamais, hein, si jamais il doit y avoir des games un peu bizarres. On sait pas exactement ce qui peut se passer donc on met les dégâts même si en vrai on devrait pas être à 2 dégâts près au final. Mais oui peut-être qu'on va se retrouver à faire des combos où on n'aura pas le grimoire du sacrifice. Du coup on fera la combo qu'avec 5 serviteurs on board. Et donc les dégâts peuvent compter si on a peu de serviteurs. Donc bon, au cas où, on met ce coup face de 2-2. Ok, ça c'est probablement... Ok. Ça lui fait utiliser ses cartes, il avance. Non. Il pioche des 2 cartes du coup, c'est pas mal pour lui en vrai. Et ça c'est excellent également comme spell à lancer. Nous on va jouer l'arme. Ensuite il va falloir se vider la main pour pouvoir jouer Tamsin. Prochain tour on jouera sûrement le client sans gêne. Pour clear un peu son board. Ensuite on aura plus de mana pour faire plusieurs choses et pouvoir se vider la main et jouer notre Tamsin. Ou alors non, en vrai on peut juste faire fabricante, pièce mal absolue. Oui c'est pas mal du tout ça en vrai. On va peut-être se prendre une rancune mais on s'en moque. Hop. Full clean.
prochain tour, on joue Tamsin, enfin. On a même un peu de marge au niveau du nombre de cartes en main. Ouais, il a déjà plus que 15 cartes dans le deck. Donc faudrait pas traîner, hein. Il y a toujours la possibilité de se faire déborder par un Kazakusan tôt qui est juste nous détruise. Tamsin, c'est parti. On espère choper un truc tradable pour pouvoir utiliser notre mana flottant. On a eu une cargaison malicieuse, donc on l'a récupéré. Notre échangeable. Mince, on a la main pleine, j'avais pas vu. Bon ben on est obligé de jouer ça. Lui il pioche 2 cartes pour l'instant, on pourra jouer une flamme infernale pour piocher 3 cartes. Ouais, on n'a pas réduit des cartes de combo par contre sur cette... On n'a pas réduit de phylactère, on n'a pas réduit Tamsin. Si, on a réduit une cargaison malicieuse. Parce qu'en vrai, faut quand même réduire au moins une carte de combo de mémoire. On a réduit des flammes infernales aussi. Le seul problème c'est que si on veut faire la full combo, ou même on suicide notre board, on a besoin de beaucoup de mana. Raté, j'ai rien d'important en main. Dommage. Même limite ça nous arrange, ça va nous permettre de se vider la... Il nous a mangé un multicaster, ça par contre c'est un peu relou. Du coup on peut pas piocher comme on l'aurait souhaité. Mais bon, on va pas se faire déborder par un guerrier contrôle, hein, on se respecte ici. Ça fait 9 dégâts. Enfin, ça fait 9 dégâts. Ça suffit pas, donc en vrai, on va juste prendre notre temps. Voir ce qui se cache derrière la cargaison malicieuse. Ça aurait suffi à ce moment-là. Mais bon, on n'a plus la mana nécessaire, donc... on peut faire flamme infernale. On peut pas piocher 3 cartes, parce que sinon on overdraw. Et le seul truc à 0 qu'on peut jouer c'est ça, et comme on veut tuer Bran, ça nous ferait piocher, et donc on overdraw si on fait ça. Donc il y a encore Vol'jin dans son deck hein, qui peut nous avoir. Mais prochain tour on va piocher 3 cartes. Donc faut avoir joué une carte avant. Mais c'était pas obligatoire parce qu'on allait jouer le client sans gêne avant de toute manière. Donc ouais. C'était pas incroyable ici du coup mon play. Ouais, j'aurais pas dû jouer la 3-2 pardon. Donc oui, du coup on fera multicaster puis client sans gêne vu notre order. « 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais. On aura de quoi full clean son board, heureusement. Bon, on prend des petits dégâts ici. Tac, du coup c'est parti pour la lanceuse de sorts versatile. On va double trade et jouer les flammes infernales, je suppose. Pardon, le client sans gêne. Tac. Et fin de tour. On a plus tant que ça... What? Peut y avoir des dégâts ici, On va peut-être regretter là.
La fabricante de pain d'épices qu'on a jeté. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Wow. 19, 20. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Si, attends. S'il y a 100% létal là. J'ai tellement le seum. J'ai tellement le seum. J'ai tellement le seum. Oh le hold-up. Oh le plus gros hold-up de l'histoire. Ça m'apprendra à parler avant la fin de la partie. Non là il y a beaucoup. Il y a également le fait qu'on ait mal joué. Le fait qu'il y ait eu ce hold-up. Donc Ouh, ça fait mal. Je suis dévasté. Mais après, hein, comme d'hab, hein, je pourrais juste couper la partie et en record d'une autre. Mais en vrai, ma mentalité, c'est toujours de prendre 3 parties au pif parce que du coup, c'est représentatif. Enfin, je trouve que c'est plus représentatif que sélectionner 3 parties déjà. Évidemment, il en faudrait 150 pour que ce soit représentatif. Je trouve que c'est mieux de faire ça que d'en sélectionner. Donc, je vais devoir vous la laisser. Mais ça fait mal hein, de perdre de cette manière-là. Bon, j'espère que ça vous aura tout de même plu. Justement, c'est plus intéressant qu'une game où juste on déroule le plan de jeu et on gagne à l'OTK. Comme ça, on voit comment c'est possible de perdre le match-up. On voit comment ça peut se passer, donc c'est super intéressant de se rendre compte. Donc j'espère que ça vous aura tout de même plu. Moi, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.